suis très heureux d'être ce matin avec vous et en compagnie de Jimmy Muller que je vais tout de suite présenter. Jimmy, bienvenue sur cet événement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais chez Beeple et ta présence aujourd'hui? Oui, bonjour tout le monde, je suis Jimmy Muller, je travaille depuis 2 ans chez Beeple et je m'occupe surtout du segment ETT. Donc je suis l'expert chez Beeple concernant les ETT, comme on a plusieurs segments, mais les ETT c'est vraiment ma partie. Ok, très bien. Donc alors les gens qui ne me connaissent pas, moi je suis Jérôme Mouret, je suis directeur solutions marketing chez Pixid, donc en charge de la définition des solutions pour nos clients, entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce partenariat Pixid Beeple qui est vraiment parti d'un constat, c'est que les plannings complexes comme leur nom l'indique, sont compliqués à gérer, et notamment lorsqu'il s'agit d'avoir recours à des intérimaires pour combler des besoins sur ces plannings complexes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle planning complexe? C'est des clients enfin des entreprises utilisatrices qui vont devoir gérer des plannings avec de multiples horaires, donc sur des lignes de production, par exemple, que ce soit dans l'automobile, dans l'agroalimentaire ou autre. Les différentes équipes peuvent être organisées en 3-8, en vendredi, samedi, dimanche, des heures de nuit, des heures de jour, etc., avec des imbrications et des continuités entre les différentes équipes qui sont à gérer. Et donc, c'est généralement un casse-tête à organiser et en tout cas à gérer. On a aussi d'autres exemples dans le secteur médical, et je dirais que l'actualité fait qu'aujourd'hui, avec la situation sanitaire, éventuellement même l'absentéisme qu'on peut avoir dans ce secteur, il faut trouver rapidement des personnes en leur indiquant correctement les horaires de leur mission, et arriver à combler les ressources nécessaires pour chacun des services, chacun des horaires dans chacune des spécialités. Donc, c'est des choses qui vont être très précis, très détaillées et complexes à organiser, à gérer. Donc, quelle est la problématique autour de ces plannings complexes? Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a utilisation de tableurs Excel qui vont être échangées avec les différentes agences. Donc, tout ça est assez peu optimisé parce qu'on va avoir un classeur Excel qui va être éventuellement partagé, au mieux, on va dire partagé, sinon envoyé en attendant d'avoir un retour avec des potentiels candidats ou des noms d'intérimaires sur ce planning. Et entre-temps, ce planning a peut-être pu encore évoluer, et donc ce qui était vrai il y a une heure n'est peut-être plus vrai désormais. Ce qu'on a constaté aussi, et ce que nos clients constatent, c'est qu'il y a beaucoup de temps passé au téléphone pour bien repréciser les jours, les heures de mission, les différentes qualifications attendues. Et donc, là, tout ce temps est passé, c'est de la perte de productivité, et c'est surtout des tâches qu'on va pouvoir juger comme à faible valeur ajoutée, parce qu'en attendant, dans l'agence, on ne recherche pas de candidats, et c'est de la récupération d'informations, là où on pourrait être beaucoup plus efficace en équipant les clients et les agences d'outils adaptés. En parlant d'outils, on constate aussi qu'il y a assez peu d'équipements, enfin d'équipements de logiciels en tout cas, qui vont répondre à ce besoin. Et derrière, c'est aussi toutes ces problématiques autour de cette gestion complexe, mouvante, et avec là aussi, ce qu'on constate, alors là c'est aussi au niveau, on va dire, de peut-être encore plus en ce moment avec la situation, des absentéismes soudains, et qu'il va falloir combler rapidement. Donc, avoir une très grande réactivité euh, au travers de cette gestion de planning. Donc, la recherche et la demande de nos clients a été souvent d'intégrer une fonction de planification au sein de Pixid. Et
aujourd'hui, la stratégie de Pixid n'est pas uniquement de tout faire par soi-même, mais aussi de trouver les meilleurs partenaires et en tout cas s'associer avec des partenaires qui vont pouvoir nous apporter ces fonctionnalités plus rapidement et de façon vraiment en tant que spécialiste du sujet. Donc, on a fait le choix parmi, on va dire, des différents outils, le choix de Beeple. Alors, pourquoi Beeple? Parce que, comme Jimmy l'a indiqué, Beeple va, on va dire, adresser spécifiquement le secteur des entreprises de travail temporaire. Et donc là, avoir et rentrer vraiment dans la problématique du recours au travail temporaire et de cette planification complexe au travers d'un partage de planning entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc l'intérêt, c'est que tout le monde visualise en même temps, au même moment, le planning et voir quelles sont les équipes, en tout cas les différents créneaux horaires ou les différentes plages horaires à combler par du personnel intérimaire et avoir cette réactivité, cette simplification d'utilisation entre l'outil alors de planification qui est plutôt généralement dédié à du personnel interne, mais là qui va s'étendre également au personnel intérimaire en partage avec l'entreprise de travail temporaire. Donc on a fait le choix, on va dire, de s'associer et du partenariat avec Beeple, vraiment pour apporter cette fonction de planification aux clients, tout en prenant en compte la spécificité du recours au travail temporaire et le besoin pour les agences également d'avoir un accès à ce planning. Donc, c'est là où ce partenariat va se faire. Alors, sur 3 points, le partenariat va être d'une part au travers de les fonctions de planification de Beeple, d'identifier rapidement les besoins du personnel et pouvoir les transmettre aux différentes agences au travers de Pixid et donc améliorer et faciliter cette sollicitation. Là où auparavant, on avait du téléphone, de l'échange de fichiers Excel. Cette fois-ci, on va vraiment avoir un process complètement digital et sans rupture. Parce que là aussi, on voit que dès lors qu'on doit passer d'un outil à l'autre, recopier des informations ou rediffuser l'information auprès d'acteurs qui ne sont pas connectés à l'outil en question, c'est de la perte de temps, c'est de la rupture de charge et derrière des échanges qui ne sont pas fluidifiés. Donc tout ça va être facilité par cette intégration entre Pixid et Beeple. Et l'intérêt également, c'est d'automatiser toutes ces tâches pour gagner du temps et de la productivité. Donc, je vais laisser Jimmy présenter rapidement Beeple, l'objectif, on va dire, de la solution Beeple et les différents clients qui sont déjà connectés, alors pas forcément en France, mais sur d'autres pays. Et on vous parlera après plus précisément de l'intégration entre Beeple et Pixid. Merci Jérôme. Je vais un peu vous présenter Beeple. On est vraiment un logiciel de planification et de communication. On est actif dans plusieurs secteurs, mais on va vraiment parler des ETT qui sont vraiment le plus grand segment pour nous. On est un outil SaaS, on est cloud-based, donc on a une application, on est disponible sur tablette, sur ordinateur. Quand on a Internet, on a accès à notre planning. On a plus de 250 clients directs et plus de 3000 clients indirects. Les clients indirects, c'est vos clients à vous, les clients ETT qui utilisent Beeple aussi pour leur planification. Entre-temps, on est présent dans environ 22, je crois maintenant 23 pays sur les 5 continents. Donc voilà, on est présent sur tout le marché du monde. On est aussi disponible en multilingue. Et notre outil de planification, on va vraiment simplifier la communication et automatiser toutes les étapes qui prennent du temps aux consultants, qui prennent du temps aux clients. On va aller automatiser ce processus pour aller épargner du temps à tout le monde qui peuvent aller consacrer ce temps à des choses beaucoup plus productives pour l'ETT, pour l'entreprise. Vous allez voir plus tard aussi dans la démo que le planning va être visible d'une manière très efficace, très effective.
est très homogène pour tous les parties qui devront avoir accès au planning. On est aussi en marque blanche, ce qui va aussi on va reprendre le branding, le logo, les couleurs de l'ETT. Donc, c'est aussi un unique selling point de vous envers vos clients. On a aussi une application, on en parlera plus tard aussi dans la présentation, qui est notre badges virtuelle, ce qui fait que nous pouvons aller installer sans installation, c'est vraiment une badges virtuelle, on peut aller installer un code QR chez vos clients qui fera en sorte qu'on peut aller récupérer les heures précises de vos intérimaires qui ont travaillé sur place, qui sera automatiquement communiqué avec Pixit également. Donc, on a vraiment une plateforme de planning qui peut être partagée entre l'ETT et votre client en direct. Ça veut dire qu'il ne faut plus appeler le client s'il y a un changement. Le client ne doit pas vous appeler quand il y a un changement. Plus de fichiers Excel qui doivent être échangés, etc. Non, c'est en temps réel qu'on peut aller voir les changements, les modifications et l'évolution du planning en temps réel avec vos clients. Dans le prochain slide, on a quelques témoignages de clients qui nous utilisent, comme Agilitas en Belgique, qui ont vraiment vu une grande différence pour leurs consultants. Ils épargnent plus de 70% de leur temps en planification qu'ils peuvent consacrer à aller chercher des candidats. Leur temps va être beaucoup plus productif et ils vont aussi faire des choses pour lesquelles ils ont été éduqués. Donc, leur job va devenir beaucoup plus intéressant pour eux, ce qui fait que les consultants restent aussi beaucoup plus longtemps chez le TT. Ils ne vont pas bouger, ils vont continuer à faire leur boulot, ce qui pour le TT est aussi très intéressant, qu'il ne faut pas à chaque fois aller reformer des gens, etc. Chez Synergie, le plus grand gain était la communication envers les intérimaires, ce qui fait qu'il y avait beaucoup moins de no-show. Les intérimaires étaient toujours au courant où ils devaient être, quand ils devaient être là. Donc, il y avait beaucoup plus d'intérimaires qui étaient sur place, ce qui est de nouveau un autre gain en revenus pour les ETT. Et chez Adecco, ils ont surtout vu aussi que les candidats, les intérimaires eux-mêmes sont très contents de l'application. C'est digital, ils sont plus connectés envers l'ETT même, ce qui fait qu'ils restent aussi plus longtemps chez l'ETT et appliquent sur beaucoup plus de jobs à cause de People. Merci. Voilà. Merci Jimmy. Alors on va passer un peu là dans la partie, on va dire, plus concrète de ce webinaire pour vous montrer quels sont les points de contact qu'il va y avoir entre Beeple et Pixid et comment vont s'organiser les échanges entre clients et agences au travers des deux solutions. Alors premier use case, c'est l'établissement du planning par le client dans Beeple. Donc, vous avez sur la gauche du slide, on va dire les différents modules qui pourront être utilisés dans Beeple par le client. Et donc, ce fameux module de planning et que l'on va connecter avec le process qui, lui, va s'opérer au travers de Pixid et donc les différentes étapes que vous connaissez, de l'expression du besoin jusqu'à la facture. Donc, le premier cas d'usage que l'on va avoir, c'est au travers de Beeple, donc l'établissement du planning pour le client qui va détecter dans son planning le besoin de personnel intérimaire. Donc, sans ressaisie aucune, depuis Beeple, il va y avoir la possibilité d'envoyer directement les éléments dans Pixid et la création en résultat d'une expression de besoin. C'est-à-dire, je connais du fait de l'établissement du planning, quelle est la qualification, quel est le lieu de mission, quels sont les horaires, quelles sont les dates de mission. Donc, tous ces éléments vont venir pré-renseigner une expression de besoin dans Pixid pour que celle-ci soit ensuite gérée par le client et envoyée aux différents fournisseurs pour que ceux-ci propose des candidats, on va dire comme aujourd'hui, c'est le process Pixid classique qui va s'opérer, et surtout au choix du candidat, donc la création d'une commande, et cette commande va être également interfacée directement avec Beeple pour que l'intérimaire retenu vienne directement compléter
le planning et que l'on puisse savoir que c'est Éric Dupont qui a été choisi sur l'équipe en question et qui soit positionné dans le planning pour que le client, lui, ait sa vision globale de son planning avec les différentes équipes qui ont été pourvues au travers de candidats intérimaires. Donc ça, c'est le premier circuit qu'on va pouvoir vous montrer. Donc, première partie, création du planning et émission d'un besoin vers Pixid depuis Beeple. Et le deuxième flux qui va être le retour du candidat pour venir directement se compléter le planning et positionner l'intérimaire au sein de l'organisation client. Alors pour répondre aux différentes questions, alors sur le process, alors deux possibilités hein, sur la publication de l'expression de besoin. On a pris aujourd'hui les champs, enfin les données qui étaient disponibles dans Beeple, et là, c'est à rapprocher éventuellement d'une personnalisation du client sur son expression de besoin. Si l'expression de besoin est complète et suffisante, elle peut être directement publiée sans action dans Pixid, donc depuis Beeple. Si, par exemple, le client a une expression de besoin avec des champs complémentaires que lui a définis et qu'il faut compléter, l'expression de besoin sera complétée dans Pixid et envoyée aux différents fournisseurs. Et de la même façon, après le retour de candidats au travers de la commande, là, c'est le process habituel. Donc, si la commande est de nouveau à compléter ou non suite à l'acceptation du candidat. Donc là, c'est vraiment en fonction aussi de la mise en place de Pixid par le client. Si toutes les données sont suffisantes pour automatiser encore plus le process, les choses vont pouvoir se faire sans intervention éventuellement du client dans Pixid. Comme exemple pour aujourd'hui, j'ai créé un planning pas trop complexe pour vous montrer. J'ai créé trois on peut appeler ça des clients pour vous, ou trois projets pour lesquels vous devez chercher des intérimaires. Pour mon premier projet, Webinaire Pixid Beeple, j'ai besoin de secrétaires, par exemple. J'ai besoin de 3 secrétaires le 30 novembre de 11h à 17h. J'ai une autre plage horaire le 1er décembre de 9h à 15h, par exemple. Pour mon deuxième client, j'ai aussi besoin de secrétaires, 2 secrétaires de 9h à 15h, 2 secrétaires de 14h à 19h, etc. Donc, tout ceci sont des plages horaires que vos clients peuvent créer directement en Beeple. Ce qui fait que c'est une manière homogène pour tous vos clients de créer les demandes. Pas client X va vous le faire par Excel, client Y par téléphone, client X par mail. Non, tout le monde, vos clients, si vous leur donnez les accès et les droits, peuvent créer une plage horaire avec une fonction, une heure, le nombre de personnes, etc., ou les données que vous avez besoin dans Beeple. Une fois qu'une tranche horaire a été créée, dans le premier cas, on va aller créer ce besoin et on va aller créer ce besoin envers Beeple directement par Beeple vers Pixid. Donc, quand je clique sur ma tranche horaire, je peux aller vers, plus spécifiquement, je zoome dans ma tranche horaire ici et je peux aller envoyer, vous voyez, j'ai besoin de 2 personnes. Je vais cliquer sur l'environnement lié, je vais sélectionner Pixid et je vais envoyer ma demande pour, en ce cas, je peux envoyer pour 2 personnes. Je vais envoyer l'environnement vers Pixid. Et là, j'ai créé la demande directement dans Pixid. Et là, Jérôme, qui va reprendre le côté Pixid, va vous expliquer ce qu'il fait de son côté. Alors, effectivement, alors je viens de recevoir la demande côté Pixid. Donc, bon, là, c'est le process habituel que vous connaissez. Donc, le client, lui, va envoyer à ses différents fournisseurs cette demande, éventuellement la compléter. Donc, comme je disais tout à l'heure, des champs qui n'auraient pas été précisés au travers des données transmises via Beeple. Donc là, ce que j'ai reçu, c'est la demande pour 2 secrétaires avec les horaires de 9h à 15h pour le 30 novembre. J'ai également
les contacts de la commande, donc quel est l'utilisateur qui a fait cette demande. Donc là aussi, s'il y a besoin de précision, ces informations, elles sont présentes dans la demande. Et cette demande, elle est reçue par le fournisseur. Et je vais aller côté fournisseur. D'accord. Alors là, j'ai juste demandé Jimmy de rafraîchir. Normalement, les choses Oui. ont été complétées. J'en Voilà. profite également pour répondre à la question sur le cas où le client souhaite envoyer une expression de besoin à plusieurs agences d'une ou plusieurs ETT différentes. Donc là, aujourd'hui, ça se fait au travers de l'envoi dans Pixid et du maillage qui est effectué pour le site du client au travers, on va dire, des fonctions natives Pixid. Ce que l'on prévoit et ce qui est aujourd'hui en discussion, c'est que ce choix puisse se faire éventuellement directement depuis Beeple. C'est-à-dire que Beeple vient récupérer les agences qui sont maillées avec le site du client qui fait la demande et que le client puisse faire son choix et l'envoi du besoin. Donc là, toujours sous réserve que toutes les informations sont bien présentes dans Beeple pour émettre le besoin et que tout ça puisse se faire directement depuis Beeple. Et donc, néanmoins, le besoin va transiter au travers de Pixid. Et pour les agences qui, elles, ont aussi de l'intégration de besoins et la proposition de candidats, là, c'est aussi de mettre à profit cette partie intégration des données de Pixid dans le back-office ou tout autre outil pour pouvoir rapidement réceptionner les besoins et émettre les candidatures en réponse. Donc, je laisse Jimmy pour vous montrer là le retour. Donc, j'ai accepté effectivement donc, la partie sélection du candidat et renvoi de la commande auprès de l'ETT qui a proposé le candidat a été fait côté Pixid. Et donc là, on revient sur Beeple et on voit que l'intérimaire a été positionné sur le planning en question. Voilà. Vous voyez que Montana Tony a été renvoyé directement par Pixid dans la plage horaire. Exactement. Maintenant, une fois que Montana Tony est connu en Beeple, maintenant cet intérimaire est aussi connu dans notre système. Et il est lié à l'ETT pour lequel Tony Montana travaille. Exactement. Donc ça, c'est le premier cas d'usage qui est l'émission d'un besoin depuis Beeple et ensuite le retour du candidat sélectionné dans le planning pour qu'il soit bien positionné au niveau du poste en question. La deuxième possibilité, et là c'est pour répondre également à la question sur les éléments qui sont créés dans Pixid et qui remontent dans Beeple, on a un autre cas d'usage qui est cette fois-ci l'intérimaire est déjà connu et donc le client va le positionner directement dans le planning. Et donc là, on ne va pas avoir toute cette phase de sélection qui va s'opérer dans Pixid, mais au contraire, on va directement envoyer la confirmation auprès du fournisseur au travers d'une commande. Donc là, c'est vraiment les deux circuits que vous connaissez aujourd'hui au travers de Pixid. J'ai besoin d'un intérimaire et donc le client émet un besoin, il a une candidature et il confirme le candidat sélectionné. Ou je connais déjà l'intérimaire qui va remplir le poste en question et donc j'envoie directement une commande. Donc là, ces deux possibilités sont intégrées aujourd'hui entre les deux outils. Donc là, on a depuis le planning, donc comme vous l'a montré tout à l'heure Jimmy, la possibilité d'avoir ces différentes équipes, ces différents horaires sur les différentes journées et la possibilité là, de mettre directement positionner directement un intérimaire sur l'une de ces équipes pour envoyer auprès de l'ETT correspondante la commande et donc la confirmation de mission. Donc là, Jimmy, je te laisse montrer un petit peu là aussi comment ça s'opère. Voilà. Si tout est bon, vous devrez revoir mon écran. Je zoome un peu. Donc, j'ai ma plage horaire le 3 décembre de 9 à 15 heures. Quand je clique dessus, vous l'aviez déjà peut-être vu avant, ici, j'ai ma liste de
d'intérimaires qui sont disponibles, qui ont les bons caractéristiques. C'est un match entre la demande et les candidats, mais les candidats sont déjà connus pour Beeple. Prenons que je veux planifier Bart, Beeple ou Angelina Jolie. Je clique et la personne va rentrer dans le planning. Elle est automatiquement mise dans le planning. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette demande va automatiquement être renvoyée vers Pixit. Et là, je laisse Jérôme de vous compléter le flow. Et donc là, effectivement, une fois que l'intérimaire est ajouté dans le planning, c'est la commande donc, qui va partir auprès de l'ETT, sachant que chaque candidat, comme aujourd'hui sur Pixid, est identifié auprès de l'ETT qui l'a précédemment fourni. Et donc, la commande va être envoyée auprès de, de l'agence en question. Donc là, c'est l'envoi d'une commande telle que vous connaissez aujourd'hui. Exactement. Et de plus, Beeple va, une fois que tout est confirmé, envoyer une communication automatique vers Jolie Angelina par le moyen que vous choisissez, un SMS, notre chat ou un email avec la confirmation. Vous avez été planifié de 9h à 15h pour ce client, soyez à temps. Un briefing peut être envoyé automatiquement également. On peut aller programmer des rappels automatiques, par exemple 24 heures avant la tranche horaire, je veux qu'un rappel soit envoyé automatiquement vers les candidats, etc. etc. Donc toute la communication aussi se fera automatiquement. Ok. Hop, et très bien. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui l'intégration qui est disponible entre Pixid et Beeple. Et comme vous l'a présenté en début de webinar Jimmy, d'autres fonctions sont aujourd'hui également disponibles dans Beeple, et notamment la partie saisie des heures et des frais. Donc là, une fois que l'intérimaire est en mission, l'intérêt aussi d'avoir cette fonction de gestion des temps, du planning, c'est aussi de permettre à l'intérimaire de badger et de le faire au travers de l'application Beeple pour que l'information, là aussi, remonte au travers du relevé d'activité dans Pixid. Donc l'intérêt aussi, alors vous allez me dire, on a déjà sur Pixid des capacités de saisie, de relevé d'heures par les intérimaires. Là, c'est aussi l'utilisation de la badgeuse virtuelle. Donc, ce qu'a indiqué Jimmy précédemment, c'est que est positionné chez le client un QR code qui va venir être flashé par le mobile de l'intérimaire pour qu'il puisse venir pointer. En fait, c'est vraiment la badgeuse virtuelle qui se fait au travers du smartphone, qui permet d'enregistrer les horaires, on va dire, de travail de l'intérimaire, de venir également compléter ces informations au niveau global de la planification, et à terme, donc là c'est la prochaine étape en termes d'intégration, d'être transmis au travers de Pixid vers les différentes agences et du module relevé d'activité. Oui. Là aussi, l'intérêt de cette intégration, c'est que lorsque le client utilise Beeple ou tout autre, on va dire, logiciel de gestion des temps, c'est que pour les entreprises de travail temporaire qui ont déjà développé de l'intégration de relevé d'activité, elles bénéficient de ce fait nativement de l'ensemble de ces fonctionnalités-là, et elles vont pouvoir intégrer les relevés d'activité depuis Pixid, quel que soit l'outil utilisé côté client ou intérimaire. Donc là, c'est vraiment la fonction de transmission de l'information. Et le QR code aussi est lié à de la géolocalisation. Ça veut dire que l'intérimaire ne peut pas badger s'il n'est pas sur place. Il ne peut pas le faire de son lit, comme on dit parfois, parce que aussi, ce qui est intéressant, c'est à savoir que le client, il sait en temps réel aussi quel intérimaire est déjà sur place et quel intérimaire est, par exemple, en retard. Et il peut être, donc, pour la sécurité, parfois dans les centres logistiques, etc., c'est très important de savoir qui est sur place à tout moment. Donc là aussi, le client peut voir exactement, je devrais avoir 10 intérimaires, il y en a 8 qui sont déjà là, il y en a 2 qui manquent, et ils peuvent aller proactivement contacter les intérimaires pour dire où tu es en retard, etc. etc. Donc là aussi, ça peut être utile. Bon, je vais réexpliquer rapidement. Donc la badgeuse virtuelle, donc il y a un QR code qui est délivré et qui est positionné chez le client. Donc chez le client, à l'entrée du site ou à un endroit, on va dire,
indiqué par le client, le QR code est disponible. L'intérimaire va venir badger avec son téléphone mobile, il va venir flasher le QR code en question. Donc, comme l'indiquait Jimmy, donc c'est pas uniquement le flashage du QR code, mais aussi la géolocalisation de l'intérimaire qui va permettre de s'assurer que c'est bien l'intérimaire qui a badgé et qu'il est bien sur site. Et donc là, ça va faire comme la pointeuse, hein, c'est-à-dire ancienne mode, on va dire, c'est la carte que je viens mettre dans la pointeuse. Là, c'est le QR code que je viens flasher. Donc je sais que l'intérimaire est présent et qu'il a donné, on va dire, il a flashé le code et donc il est rentré sur le site. La même chose pour le départ, donc on sait quand est-ce qu'il est arrivé, quand est-ce qu'il est sorti. C'est le même principe que la carte dans la pointeuse, hein. On est vraiment sur le même principe. Et toute cette information, elle est remontée en temps réel, alors en temps réel dans Beeple et après transmis à terme dans Pixit sous forme de relevé d'activité. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions complémentaires ou en tout cas besoin de précision autour de ces fonctionnalités, n'hésitez pas. Vous avez en haut de l'écran la possibilité de prendre un rendez-vous directement pour une démo plus approfondie et qu'on puisse vous donner plus de détails sur ces fonctionnalités. Donc, je vais laisser la parole à Jimmy pour conclure. Pour conclure, Pixit et Beeple, c'est une solution intégrée complète combinant le planning et la gestion administrative. Donc, le planning partie Beeple, où vous allez gérer vos plannings d'une manière très efficace, et la gestion administrative côté Pixit, mais intégrée, donc un flux complet. Il y a un gain de temps pour plusieurs niveaux, gain de temps pour le client, gain de temps pour l'ETT, mais aussi les intérimaires vont avoir un gain de temps, tout va être plus clair, plus rapide pour tout le monde. Vous pouvez conserver votre manière de travailler sans bouleverser dans votre organisation, car Beeple aussi est un outil très flexible. On peut aller organiser plusieurs flows de travail pour vous. Donc là aussi, on peut aller s'adapter aux manières de travail que vous avez déjà dans votre organisation. On a par exemple aussi la possibilité d'aller changer de la terminologie en Beeple vers de la terminologie que vous connaissiez déjà. Ce qui va faire que l'outil va être beaucoup plus rapide à implémenter, car la terminologie que vous connaissez sera aussi visible en Beeple. Donc voilà, ça c'est un peu pour conclure Pixit et Beeple. Très bien, merci Jimmy. Alors Jean, pour terminer, on a encore quelques questions. Ouais. La géolocalisation impose l'activation sur le smartphone du salarié. Donc là, il y a bien un consentement de l'intérimaire pour l'activation de la géolocalisation, hein. Ça, c'est vraiment par rapport aux données personnelles et l'activation de cette fonction ne se fait que au travers du consentement de l'intérimaire. Donc, libre à lui de vouloir utiliser ou non cette fonction. Il y a une deuxième possibilité, peut-être, si on ne veut pas travailler avec le consentement, c'est qu'on fait l'inverse. On donne un code personnel à chaque intérimaire et on met une tablette, n'importe quelle tablette, à l'entrée du client. Et c'est l'intérimaire qui va scanner son code à la tablette. C'est exactement le même système, mais inversé. Très bien. Quel est le temps de déploiement de la solution Beeple? Ça dépend vraiment de la grandeur du client et surtout, on rigole toujours, mais du temps que le client consacre à l'implémentation de l'outil. C'est un nouvel outil, il faut apprendre à travailler avec. Donc, si vous nous consacrez 1 heure ou 2 par semaine, mais puis 3 semaines, vous n'utilisez plus l'outil, ça peut durer très longtemps. Si tout le monde s'y met, ça dépend vraiment de la grandeur du client, mais il faut calculer entre 4 et 8 semaines. D'accord. Et en temps de formation pour un utilisateur, pour qu'il soit à même d'utiliser, est-ce que c'est 2 jours de formation, une demi-journée, une journée? Ça dépend aussi de quel niveau de formation le client veut utiliser. Pour les plus grands clients, on a comme on appelle des power users. On va aller former quelqu'un dans l'organisation qui va être un expert dans l'outil. Il va pouvoir créer des nouvelles agences, il va pouvoir aller dans tous les settings, dans tous les paramétrages, il va connaître l'outil de A à Z. Ça, c'est quand on travaille avec des power users. Autrement, si on a des petites organisations, on va juste aller configurer la plateforme et on va aller former les gens à utiliser la plateforme, mais pas à aller modifier la plateforme. Là, il faut compter
Une journée, 2 journées. Pour un power user, on peut vraiment aller vers 5, 6, 7 jours de formation. Et il y a aussi à chaque fois des suivis hebdomadaires avec Beeple pour perfectionner la plateforme, perfectionner la connaissance, changer les flows, donner des conseils, etc., etc. OK. Alors, on est bien de toute façon sur des plannings complexes, hein, donc généralement, c'est aussi des fonctions qui sont assez fines et assez Oui, précises à implémenter. Donc, ça nécessite aussi un certain niveau d'expertise. Euh, exactement. Y a-t-il une offre minimale Pixid à avoir pour l'entreprise utilisatrice? Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur les différents échanges qui vont s'opérer entre Pixid et Beeple, dès lors que l'offre inclut les modules en question, le partenariat, on va dire, peut être activé entre Pixid et Beeple. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors sur ce qu'on vous a montré ce matin, la partie expression de besoin, candidature, commande, donc ça, c'est des modules qui sont présents sur les offres grands comptes, PAC, PPE et portail. Donc, toutes ces offres-là sont éligibles sur cette partie du process. Et la partie relevé d'activité, ben, même si le client veut éventuellement utiliser la partie relevé d'activité, ça peut être également activé sur d'autres les autres offres, parce que le relevé d'activité est présent sur toutes nos offres. Donc là, on peut aller même au-delà des offres précédemment citées. Donc là aussi, c'est vraiment en fonction des modes d'implémentation du client. Et comme je disais tout à l'heure, si un client a certains champs personnalisés dans son besoin et sa commande, et que c'est des éléments qui ne sont pas présents dans Beeple, il y aura besoin à ce moment-là de compléter ses commandes et ses besoins directement dans Pixid avant de pouvoir les transmettre vers les fournisseurs. Alors, je pense avoir fait le tour des Ouais. différentes questions. Alors, on va vous laisser encore un petit moment si vous avez d'autres questions. Sinon, on vous invite vraiment à prendre rendez-vous au travers du bouton présent en haut de l'écran pour avoir des informations complémentaires, peut-être aussi détailler un peu plus des cas d'usage ou des exemples d'implémentation. Et alors, on a juste une dernière question, Jimmy. Dans le cas où c'est l'ETT uniquement qui utilise Beeple et non le client, y a-t-il un process envisagé pour cela? Alors, c'est là où là, on va voir pour mettre en place les automatismes d'envoi de besoins, de récupération, et que tout ça puisse être automatisé pour que on garde sur Pixid le correct cloisonnement des données et des actions entre le client et les fournisseurs. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui, il reste encore quelques opérations manuelles qu'on va automatiser, justement dans l'optique de que le TT puisse utiliser la planification Mhm. sans le client. Oui. Merci en tout cas pour votre attention. Merci pour les nombreuses questions. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Le support de présentation vous sera délivré, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. On était très contents ce matin avec Jimmy de pouvoir vous faire cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé et que l'on aura l'occasion prochainement de pouvoir creuser le sujet avec chacun d'entre vous. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde.